Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter, vous et moi, on va se faire une petite session de thérapie parce que je pense que j'ai besoin d'extérioriser certaines choses. Cette dernière semaine de ce mois d'avril a été éprouvante, challengeante, difficile et il faut que je vous en parle. Donc début du mois, on s'est parlé, j'avais déjà mes petites routines, mes petits projets, mais tout allait bien, c'était doux, c'était parfait. Et là, cette semaine, j'ai eu un concentré d'imprévus. Oh, j'ai encore, vraiment, sincèrement, j'ai encore du mal à m'en remettre, sachant que c'est que le début, je le sais. Bref, ça a beaucoup joué sur mes émotions, du coup sur le moral, sur mon alimentation, mon sommeil. Tout est parti en vrille. Et forcément, ça m'a fait perdre le fil de ce qui me permet d'avoir mon rythme de croisière, de me sentir bien. Je t'avais parlé de mes piliers sommeil, alimentation, mouvement et santé mentale. Bref, les piliers étaient par terre, donc j'avais un petit peu du mal à avancer. Puis je pourrais être fataliste et te dire que c'est pas juste, et une partie de moi ancienne aurait peut-être pensé ça, mais je pense qu'au final c'est juste la vie en fait. C'est comme être dans ta voiture, t'es sur la route, tu roules, tout va bien et tout d'un coup tu crèves un pneu. Genre ça arrive et c'est pas pour autant que tu vas te dire écoute j'ai un pneu crevé, fait chier, j'avance pas à l'allure que je veux ou je ne peux plus avancer, du coup je vais crever mes 3 autres pneus. Non, personne se dit ça. J'espère. Mais personne se dit ça, tu vois. Donc je me dis, bon ok, une semaine c'est quoi? C'est rien du tout. J'ai 1 an devant moi pour faire encore plein d'autres choses, pour avancer sur plein d'autres choses. Donc c'est rien. Et je vais prendre le temps, je vais changer mon pneu. C'est ce que je fais surtout ce week-end, parce que ça s'est surtout passé dans la semaine. Je vais prendre le temps, je vais changer mon pneu et on va y retourner tout doucement mais sûrement. Je pense très sincèrement que c'est pas parce qu'on a un moment plus compliqué, peu importe la durée de ce moment, qu'on a échoué, d'accord? Vraiment, ne pense pas ça. Je l'ai longtemps pensé et je regrette vraiment. Tant qu'on n'abandonne pas, on avance. C'est aussi simple que ça. Et même si certains jours avancer, c'est ramper ou boiter, enfin bref, tu comprends. Même si certains jours, c'est plus compliqué parce que tu as l'impression de stagner ou d'avancer très très doucement, c'est pas grave, c'est quand même avancer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être un peu vague, mais parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie perso, donc je vais te donner des exemples concrets qui vont parler à toi. Imaginons que tu es sur une démarche sportive santé. Que voilà, ça fait 2 semaines que tu t'es lancé, tout est nickel, ta routine est géniale, et à l'issue de ces 2 semaines, il y a un week-end où tu as un repas de famille, un anniversaire, bref, tu as un truc à fêter. Et tu te fais plaisir. Et tu as totalement raison. Et tu te fais plaisir. Et peut-être que tu manges un peu plus que tu ne devrais, mais tu profites du moment. Est-ce que ça veut dire que tu as tout foiré tes 2 semaines? Non, très sincèrement. Tu ne peux pas foirer le travail de 2 semaines en un week-end. Non, mathématiquement, c'est pas possible, d'accord? C'est ce que tu vas faire la majorité du temps qui va l'emporter. Autre exemple, tu as un projet et tu bûches dessus depuis des mois, et là, ça fait peut-être 1 semaine que tu n'as plus de motivation, tu as l'impression de pas du tout être productif. Est-ce que pour autant ton projet tombe à l'eau? Non. Tu as juste ralenti, tu as dézoomé pour pouvoir mieux voir les choses le temps d'un moment, et voilà, c'est pareil. Tu comprends le message. Je suis sûre que tu comprends. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, c'est humain, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Moi, la première, et c'est pour ça que je veux être transparente avec toi. Perso, c'est pas un pneu que j'ai dû changer, mais plusieurs. C'est dur. Je suis quelqu'un de très émotionnel, je suis très drivée par l'intuition et les émotions, donc c'est quelque chose qui est assez dur pour moi à digérer parce que j'ai une forme, j'ai un arrière-goût d'injustice dans ce qui se passe et ça me fout un peu en rogne. Donc ça m'atteint émotionnellement. En fait, j'essaye de l'utiliser en force et pas comme boulet qui va me tirer vers le bas. J'essaie vraiment d'en faire une force. Et ce qui est rigolo, c'est que j'aurais pu baisser les bras et me dire « Ok,
bon, bah, tous ces projets-là, à la poubelle, va falloir que je fasse autre. Et bizarrement, dans cette bouillie de cette semaine qui m'est arrivée, où vraiment mais rien ne s'est passé comme prévu et rien ne s'est bien passé, ça a stimulé ma créativité. Va savoir pourquoi. Ça m'a fait encore plus d'idées pour des nouveaux projets. Je ne sais pas, peut-être qu'au final j'en avais besoin. J'aime bien me dire que tout ce qui arrive, ce n'est pas contre moi, mais pour moi. Qu'à chaque connard qu'on croise, qu'à chaque tas de merde qu'il y a sur notre chemin, il y a quelque chose à en tirer. À force de croiser les mauvaises personnes, on apprend à poser nos limites. À force de marcher dans la merde, on apprend à être plus vigilant. Où est-ce qu'on met les pieds? Il y a toujours des choses à... D'habitude, les vlogs, je les filme en milieu de semaine et je te poste ça le dimanche. Et aujourd'hui, on est samedi bien entamé, hein, quasiment en fin d'après-midi. Pour te dire à quel point ça a vraiment perturbé et impacté mon rythme habituel. C'est dur. Vraiment, très sincèrement, c'est dur. J'en ai encore les larmes aux yeux rien que d'y penser. Je laisserai pas ça me mettre à terre parce que mon envie de réussir, elle est tellement forte en fait. Et je sais que j'ai les capacités pour réaliser toutes ces choses. Et il faut que je me donne tout ce dont j'ai manqué pendant très longtemps, c'est-à-dire de la bienveillance, de la patience, de l'amour, du soutien. Et j'ai besoin de me donner ces choses-là pour être forte sur mes deux gambettes et pouvoir avancer. Et au final, avoir ce moment où je me retourne et me dire « Ah, c'était un sacré challenge, mais j'ai réussi ». Et ça, je te dis ça parce que je pense pas être différente de qui que ce soit. Je pense vraiment qu'on a tous cette force en nous, mais que parfois dans ces moments de challenge, ça va aller titiller des blessures d'enfance ou des traumas d'adultes. Et c'est ça qui rend les choses un peu complexes. Ça va trigger peut-être ton besoin d'attention, ta blessure d'abandon, ton syndrome de l'imposteur. Ça va... Bref, c'est ça qui est challengeant. C'est que ça nous fait travailler sur des petites parts de nous qui ont été challengées plus tôt dans notre vie. Et très sincèrement, aucune blessure du passé ne peut perdurer dans le présent si tu prends le temps de dézoomer et de te donner tout ce dont tu as manqué à cette période-là dans ta vie quand ça t'est arrivé. J'essaye de penser très souvent aux mots que j'utilise envers moi-même, surtout cette semaine. Je suis quelqu'un qui, tu sais, dans l'action, des fois tu peux avoir des mots en te disant, après avoir fait une boulette, « Oh mais quelle conne, j'aurais dû y penser ». Tu vois, ça c'est des choses, j'essaie vraiment d'arrêter de les faire parce que à chaque fois que je les fais, je pense à moi plus jeune et j'essaye de me dire, est-ce que je serais capable de dire ça à cet enfant? Bah non en fait, j'ai pas envie de la blesser, j'ai pas envie de lui faire du mal. Cet enfant c'est toi et tu l'oublies. Donc fais attention même quand il t'arrive la pire des choses aux mots que tu utilises envers toi parce que ça peut vraiment t'atteindre, ça peut vraiment te blesser et te tirer vers le bas. Donc même dans les pires moments, on est doux, on est indulgent, on est patient, on est plein d'amour, on se donne l'espace et le temps nécessaire pour changer notre roue, pour reprendre notre souffle, pour refaire le chemin GPS si besoin, pour peut-être partir un peu plus doucement au lieu d'y aller à toute berzingue comme d'habitude. Mais on est là, on se bat. On continue, on avance. Et du coup, pour ce mois de mai qui arrive, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me reconstruire solidement mentalement, ramasser tous mes piliers qui sont tombés par terre, l'alimentation, le sommeil, le mouvement et ma petite activité pour la santé mentale, un petit loisir qui me fait du bien. Et une fois que mes piliers seront solides, je reprendrai là où je m'en étais arrêtée. Et tu sais, il y a un truc drôle qui me vient en tête, c'est que je vais reprendre exactement là où j'en étais. Je vais rien faire de différent. Et ça aussi, c'est une chose que je ne faisais pas avant. Avant, quand je faisais face à ce genre de période compliquée, j'avais tendance à reprendre en mettant les bouchées doubles ou en étant beaucoup plus sévère envers moi-même, comme si j'avais quelque chose à combler, à compenser, tu vois. Comme si je devais me punir d'avoir fait quelque chose de mal. Je pense que vous êtes pas mal à faire ça encore. Moi, je regrette très sincèrement parce que non seulement j'ai pas à me traiter comme ça. J'allais dire, on n'est pas des enfants, on n'a pas à se punir, mais même des enfants, on n'a pas à leur infliger. Mais tu comprends le truc. Il n'y a pas à se violenter d'avoir fait ça parce que c'est normal, c'est la vie. C'est la vie qui fait qu'on peut pas avoir la même allure tout le temps sur notre chemin. On est obligé de ralentir, on est obligé d'esquiver certains obstacles.
stack. Parfois on est obligé de s'arrêter, de faire un petit check-up, de changer un pneu si besoin. Donc il n'y a pas à se punir. Donc mon mois de mai, c'est reconstruire mes piliers, les refaire bien solides, reprendre ma routine là où je m'en étais et continuer mon bonhomme de chemin vers mes objectifs de santé. Et rien que d'en parler, tu vois, j'ai l'impression d'avoir plus de capacité respiratoire. Tellement ça me manque. Donc on continue d'avancer sans pression. On regarde droit devant soi. On avance à son rythme, avec ce que tu as d'énergie aujourd'hui et pas avec l'énergie que tu aurais voulu avoir. Parce qu'au final, il n'y a pas de magie. Et il y a des jours où ça avance beaucoup moins vite que... Et c'est totalement ok. Il n'y a aucune règle nulle part qui dit que si tu as avancé à telle allure cette période-là, eh ben ça doit avancer à la même allure toutes les autres mêmes tranches de période. C'est totalement irréaliste et même si c'est faisable, je pense très sincèrement que c'est ne pas prendre en compte la réalité de la vie parfois. Sois douce, sois doux envers toi-même. Avance, même si c'est lentement. Et rappelle-toi que chaque jour t'écris ton histoire. Donc si c'est toi qui l'écris, c'est tes règles, ton rythme. Et que chaque semaine, chaque période difficile, c'est qu'un chapitre. Et vu que c'est toi qui écris l'histoire, tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux décider que ce chapitre se termine là, ici et maintenant, et que demain on en commence. Voilà, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ça fait du bien de parler. On a une relation un peu de thérapeutique entre vous et moi. J'avais besoin de l'exprimer et de mettre des mots dessus. Voilà. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose, que tu te sentiras peut-être moins seul quand tu as des périodes qui sont un peu compliquées. J'aime pas trop cette image de donner tout le temps aux autres quand on est au max. On n'est pas tout le temps au max, très sincèrement. C'est pas réaliste, c'est très réseaux sociaux matrixés, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des semaines avec, il y a des mois avec, et puis d'autres sans. Là, c'était sans, du moins pour la fin du mois. Mais bon, je sais que ce chapitre est terminé et que ma façon de réagir sur la suite des choses va faire vraiment une grande différence. Et crois en moi, je sais que je suis une guerrière. Je sais qu'il en faut vraiment beaucoup pour me mettre à terre. Et encore, je suis capable de me relever, donc il n'y a pas de souci. Je vais y arriver, tu vas y arriver. Et en attendant, je te fais des gros bisous. Je te dis prends soin de toi, toujours, parce que tu es ta priorité. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Wake up, today's gonna be a good day.